CNGOF, le Collège national des gynécos et obstétriciens français, c'est la société savante qui regroupe la majorité, ou on aimerait bien la totalité, des gynécologues et des obstétriciens français. Le collège est dirigé par une présidente, ou un président bien sûr. C'était d'Israël Nizan jusqu'à il y a peu et j'ai été élue il y a un an pour lui succéder. Mais je ne dirige pas du tout toute seule. Il y a 3 secrétaires généraux qui ont chacun une mission bien particulière. Pierre Collinet est le secrétaire général qui s'occupe de la gynécologie chirurgicale, Cyril Huisseau de l'obstétrique et Geoffroy Robin de la gynéco-médicale. Nous avons des réunions régulières de ce bureau restreint, mais on a aussi un bureau un peu plus élargi avec le président passé, donc Israël Nizan, et avec 3 vice-présidents qui sont Alexandra Benaki, qui représente les PUPH parisiens, avec Olivier Mouton, qui est vice-président et trésorier et qui représente les libéraux, et avec Pierre Panel, qui représente plutôt les hôpitaux généraux, puisqu'il est versaillais, effectivement, et comme moi, venant d'un hôpital non universitaire, mais général. C'est ensemble que nous présidons les destinées du collège et qu'on essaye de continuer à en faire ce qu'il est. Alors, le collège, il a pour but vraiment d'unifier la profession. Il a pour but le progrès, le développement de la gynécologie et de l'obstétrique. Et pour ça, essentiellement, nous avons un congrès. Avant, c'était les journées du collège. Depuis 2 ans, c'est devenu Paris Santé Femmes, qui est dirigé par un directoire, où il y a aussi les présidents des autres sociétés savantes, mais qui a lieu sous l'égide du collège. Nous avons environ 1500 adhérents à jour de leur cotisation. Nous espérons bien cette année qu'il en sera infiniment plus. Et nous avons plus de 3000 personnes qui assistent à Paris Santé Femmes. On peut trouver tout ce qu'on veut sur le site internet. On peut trouver le programme des journées à venir, bien sûr. On peut trouver nos recommandations pour la pratique clinique. On peut trouver l'organisation du collège, comme je le disais, avec le bureau fait par la présidente et les secrétaires généraux et les vice-présidents. Mais il y a aussi des commissions qui éclairent le collège sur un certain nombre de points. Elles sont au nombre de 26. Il y a un conseil scientifique qui conseille scientifiquement, comme son nom l'indique. Il y a un conseil d'administration qui se réunit au moins 3 fois par an. Alors en ce moment en visio, bien sûr. Le conseil d'administration, ce sont des délégués élus de chaque région, où il y a toujours des délégués universitaires, des délégués des hôpitaux généraux, des délégués libéraux. Et j'ai vraiment l'intention de donner toute sa place aux libéraux dans le collège, et c'est un point vraiment important. Donc, vous pouvez trouver tout ce que nous sommes sur le site internet, les recommandations pour la pratique. Vous pouvez aussi trouver comment adhérer au collège. Et tous les communiqués que nous envoyons à nos membres, on peut tous les retrouver sur le site internet aussi. Un certain nombre de points, surtout en ce moment, on est en plein dans des histoires Covid. Les membres, à jour de leur cotisation, reçoivent des communiqués, les communiqués de presse du collège, reçoivent des informations. La dernière, c'est sur la vaccination des femmes enceintes, qui est effectivement possible, et ça, c'est un point important. Mais ils reçoivent aussi des propositions de participation à des études particulières, à des études scientifiques. Être membre du collège, c'est être au courant de tout ce qui se passe dans le domaine de la gynécologie obstétrique. C'est dommage de s'en passer. Comment être membre? Vous allez sur le site internet. Déjà, simplement, quand on clique CNGOF sur Google, on trouve comment devenir membre. Donc, vous cliquez dessus. Sinon, vous cliquez sur le site internet sur comment devenir membre du collège. Les avantages d'être membre du collège, c'est d'être au courant de toute l'actualité en gynécologie obstétrique. D'une part parce que les membres reçoivent les brefs du collège, parce qu'ils reçoivent tous les communiqués de presse, parce qu'ils ont accès sur le site internet à tout ce qui se passe dans l'actualité. Je précise aussi qu'il y a des tarifs réduits pour l'inscription à Paris Santé Femmes. Et puis, il faut bien dire qu'on a un partenariat avec Elsevier et que les 2 revues, la revue rouge et la revue blanche, comme on dit habituellement, donc gynécologie, obstétrique, fertilité et scénologie, qui est GOFS, la revue française, la seule d'ailleurs qui soit annexée, et le partenaire naturel du collège actuellement, que vous publiez nos RCP en particulier, et que nous avons beaucoup de liens. Je fais partie du comité de rédaction et Loïc Santil fait partie à l'inverse du conseil d'administration du collège. Donc on a vraiment beaucoup de liens entre Elsevier et le collège désormais.